Bonjour mes élèves! Aujourd'hui, nous allons découvrir la littérature française médiévale, c'est-à-dire la littérature française du Moyen Âge. En fait, qu'est-ce que c'est que le Moyen Âge? Eh bien, c'est une époque qui s'étire sur 10 siècles. Elle débute au 5e siècle avec la chute de l'Empire romain et se termine avec la découverte de l'Amérique au 15e siècle. L'histoire de la littérature française commence avec la naissance de la langue française qui apparaît au 9e siècle. Le premier document rédigé en français s'appelle les Serments de Strasbourg. Bon, le document a une triste histoire puisqu'il s'agit d'un document politique signé par deux frères qui étaient les petits-fils de Charlemagne et qui se sont unis ensemble contre leur troisième frère, après le partage de l'empire de leur grand-père. Une grosse chicane de famille. Dans ces temps anciens, la littérature est avant tout orale et souvent anonyme. Pourquoi orale? Parce qu'à cette époque, la plupart des gens ne savent pas lire. C'est pourquoi il y a des artistes professionnels qui s'appellent des jongleurs, qui voyagent d'un village à l'autre, où ils jouent, chantent et racontent des histoires. Parlons maintenant des genres littéraires. Les récits les plus anciens sont les chansons de gestes, qui datent du 11e siècle et qui parlent des chevaliers et des batailles. Elles racontent des événements historiques réels où s'ajoutent des mythes et des légendes. La chanson de Roland est la plus célèbre et son auteur est inconnu. À côté de la littérature épique, se développe la littérature courtoise. Le thème principal de tous les poèmes courtois, c'est l'amour. Les poètes qui composent les poèmes courtois s'appellent les troubadours et les trouvères. Les troubadours sont des poètes qui s'expriment en langue d'oc, dialecte du sud de la France, tandis que les trouvères sont des poètes qui s'expriment en langue d'oïl, dialecte du nord de la France. À partir du 12e siècle, apparaît la littérature satirique dite bourgeoise qui exprime la gaieté et la malice et représente la vie des bourgeois et des paysans. Par exemple, le roman de Renard dont les personnages sont des animaux qui se conduisent comme des humains. Au 13e siècle, on voit apparaître la poésie lyrique qui s'attache à la description réaliste de la vie quotidienne. Rudebeuf, Christine de Pisan, Charles d'Orléans et François Villon se sont illustrés dans cet art poétique. Arrive enfin le théâtre médiéval qui met d'abord en scène des textes bibliques, puis se transforme en théâtre comique, dont la plus célèbre pièce est la farce de Maître Patelin. C'est déjà tout! À bientôt!